بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Est-ce que vous m'entendez bien? Alaykoum salam. Oui, très bien. Alhamdulillah, barakallahu fiki. Alhamdulillah, j'ai pu bien me connecter à l'heure aujourd'hui. Donc, dernier cours avant une pause de 6 semaines. 5, 6, 5, 6, 5, je ne sais plus. Oui, c'est le dernier cours parce qu'après, à partir de la semaine prochaine, c'est un programme Ramadan que vous propose Lumière sur Lumière spirituelle. Et ensuite, nous, on reprendra après les vacances d'avril, étant donné que le Ramadan finit pendant les vacances d'avril. Donc, je crois qu'on reprend le 1er mai, Inch'Allah, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Vous confirmez? Je ne sais pas. Enfin, je pense que Salih avait mis les jours de congé dans le groupe. Donc, Oui, je pense que c'est ça normalement. Inch'Allah. Inch'Allah. Alhamdulillah, donc on commence, Inch'Allah. Bismillah. Donc la semaine dernière, on avait commencé le troisième thème, à savoir donc euh, les prescriptions, ce qu'est Sharia. Donc, le premier cours de ce thème traitait des objectifs de la Sharia. Donc on a montré à travers les travaux des savants, donc bien sûr, je vous ai fait un résumé, comment les savants ont déterminé que la Sharia avait des objectifs et les différents niveaux, degrés des objectifs. Jusque-là, vous vous souvenez, c'est bon? Oui. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on passe à la seconde partie importante. Donc tout ça, c'est une introduction aux objectifs, hein. Vous allez, on va pas tout voir, mais vous avez bien maîtrisé au moins une bonne introduction, une bonne culture des objectifs. Donc ici, j'ai repris d'un livre de l'imam ou du cheikh, du savant Ahmed Ar-Raissouni, marocain, même s'il a fait une sortie politique très maladroite il y a quelques mois, mais il n'en reste pas moins qu'il a fait d'excellents travaux de vulgarisation des objectifs de la charia. Et donc, c'est son livre que tu savais traiter, et il dit la nécessité de connaître les objectifs. Pourquoi est-ce qu'il est impératif de connaître les objectifs de la charia? Donc, première chose qu'il rappelle, c'est que les objectifs sont l'esprit des actes, c'est-à-dire toute la charia, toutes les prescriptions, si Allah nous les a données, c'est pour donner du sens. Et donner du sens, c'est donner de l'esprit, donner de la profondeur à vos actes, qu'ils prennent une autre dimension plus profonde, plus spirituelle, plus intelligible, si c'est le cas, qui permet de mieux les vivre. Et en cela, ce sont l'esprit des actes. Ça permet d'apporter une autre dimension que simplement la dimension superficielle et apparente. Wa alaykoum salam, Shafia. Marhaban, marhaban biki. J'espère que tu vas mieux. Il n'y a pas de souci. Salam alaikum. Alhamdulillah. À part les rhinites allergiques, ça va mieux. Alhamdulillah. Alhamdulillah. C'est la saison miskina qui arrive avec le Voilà, printemps. exactement. Les rhumes de foin. Alhamdulillah. Oui, je suis Jamia Marda Muslimin. Alhamdulillah. Donc, du coup, à contrario, si les objectifs sont l'esprit des actes, ce qu'il dit, c'est à contrario, donc des règles sans objectif sont des règles sans âme. Des règles sans âme, c'est des règles qui n'ont pas de goût et qui sont, si elles sont sans âme, elles sont mortes. Elles ne donnent pas de vitalité, ne donnent pas d'esprit, ne donnent pas de vie et de sens. Et donc, si on prend que les règles en soi dans leur apparence, on perd toute une dimension profonde et c'est un risque d'ensuite d'interagir avec la charia de cette manière, la prescription d'Allah Azzawajal, ça risque de tuer la religion. Donc, il y aura peut-être une religiosité apparente, mais dans la profondeur, il n'y aura rien du tout dans le cœur. Ce qu'on appelle, ça, les savants, lorsqu'ils parlent de l'extérieur et de l'intérieur,
Ce sont deux dimensions essentielles de l'islam. Donc, si ils ont dit pour les actes extérieurs, on appelle ça le fiqh. Fiqh al-zahir, l'imam Mohamed Ghazali avait dit qu'on pourrait parler de fiqh al-batin, le fiqh de l'intériorité, des actes du cœur et des actes de l'esprit. Donc, si les actes de l'extérieur ne sont pas liés avec le fiqh du batin, c'est des actes qui peuvent être nuls. Il y a certains actes, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, par exemple, à la fin de Surat Al-Kahf, il y en a qui vont venir avec des actes, des actions, mais eux, voilà, nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna. Allah Azza wa Jalla dit, on ne leur donnera à tous leurs actes et leurs actions aucun poids. Ils seront comme de la poussière éparpillée dans un autre verset du Coran. Donc, malgré qu'ils soient nombreux, qu'ils soient pompeux, qu'ils soient pimpants, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils en mettent plein la vue, s'il n'y a pas d'esprit qui les accompagne et d'intériorité, alors ils ne valent rien du tout. Désolé, je vais juste 2 petites secondes, je vais fermer la porte pour éviter d'avoir du bruit extérieur. Et donc, la conséquence néfaste de cela, c'est qu'un pratiquant, une personne qui pratique la religion sans avoir les objectifs à l'esprit, il risque donc d'être un pratiquant sans âme, sans profondeur, donc tout ce tout à l'heure, sans profondeur spirituelle. Et donc, c'est-à-dire que sa pratique, elle est un peu morte, nulle. Et donc, toujours dans ce propos, donc là, il fait quelques petits paragraphes pour étayer tout son propos. Il finit par dire, sans prendre en compte les objectifs, le fiqh, donc le fiqh, ici on parle de fiqh des actes extérieurs et apparents, risque de devenir des règles d'apparence dépourvues d'esprit. On va tout mettre sur la forme en oubliant le fond, qui est le plus important. Et, in fine, à terme, ça risque de devenir un ensemble froid et rigide qui repousse les gens au lieu de les attirer. Normalement, toutes ces règles, ces actes sont faits pour appeler les croyants à améliorer sa vie et à cheminer vers Allah Azza wa Jalla. Mais si ça devient un ensemble froid et rigide, c'est tout ce qui est repoussant et donc les croyants finissent par s'éloigner des actes de la religion petit à petit et sur le long terme, ça devient très difficile à tenir. Même s'ils arrivent à tenir un certain temps, ils n'ont pas de régularité et de permanence avec ces actes. Vous comprenez tout cela? Oui, oui. Et donc, in fine, un autre aussi problème avec cela, lorsqu'on ne fait attention qu'à la règle en soi, c'est-à-dire aux prescriptions en soi dépourvues de sens, on n'arrive plus à adapter les prescriptions avec les réalités et les contextes spécifiques. Et si on n'arrive plus à les adapter au contexte spécifique pour qu'ils soient parlants et qu'ils soient toujours des lumières ou des jalons qui guident, ils vont en fait finir par avoir un discours ou un impact en dehors de la réalité. Et du coup, ils sont en décalage avec la réalité et ils n'ont plus cette incidence qu'ils doivent avoir sur cette réalité. Et quand ils n'ont plus d'incidence sur la réalité, du coup, la religion vient simplement tout comme un groupe de ce qu'on appelle des tokos, c'est-à-dire des actes cultuels, c'est-à-dire c'est une messe du dimanche matin, mais qui n'a aucun impact sur la vie en société ou la vie du pratiquant en semaine, quoi. Et simplement, le dimanche matin, il va à la messe, mais en dehors de l'église ou en dehors de la mosquée, ce n'est plus un croyant. Parce que cette prière ne lui parle plus, sa pratique du jeûne, ses lectures du Coran ne lui parlent plus sur sa réalité et ses autres prescriptions ne guident plus vers l'éthique et les objectifs visés par Allah. Désolé. 2 petites secondes, hein, désolé. Désolé.
Donc, c'est compris cette première partie? Absolument. Très bien. Nous, on va continuer dans ce qui est un peu plus scientifique. Voilà, il continue, on n'a pas encore fini. Donc, un pratiquant qui ne garde pas à l'esprit ses objectifs, qu'est-ce qu'il risque? Vous avez tout compris? C'est ne pas être solide ni constant dans sa pratique. C'est-à-dire que celui-là, il se pourra qu'il y a des moments où il va peut-être prier, faire des prières, mais d'autres moments, ben, il ne sera plus attaché à sa prière. Il ne comprend pas le pourquoi de sa prière. Il ne comprend pas pourquoi l'interdiction du riba. Il ne comprend plus pourquoi l'interdiction des relations hors mariage, ainsi de suite. Et il en est loin, parce que les pratiques n'ont plus cet objectif, cet impact sur sa vie de tous les jours. Et de fait, si ça ne lui parle plus, il n'en voit plus l'intérêt et il risque de les lâcher. Deuxième risque, c'est qu'il ne va pas perfectionner sa pratique. Il ne va pas en prendre soin. Quand on parle de perfectionner la pratique, c'est-à-dire dans tous les domaines, et dans le côté apparent, mais dans le côté aussi de l'intime et de l'individuel. C'est-à-dire, vous pourrez avoir des gens qui vont perfectionner leur pratique devant les gens, leur prière, mais quand ils sont tout seuls, ils la pratiquent moins. Parce qu'en vérité, ce ne sont plus pour Allah Azza wa Jalla qui le font. Ou des gens qui vont essayer de trouver des astuces pour ne pas jeûner. Par exemple, on avait vu une vidéo de quelqu'un qui disait, pendant le ramadan, si tu veux ne pas jeûner quand c'était en plein été, il dit, tu prends la voiture et tu fais le nombre de kilomètres de chaque école pour être considéré en voyage et pour manger. Donc, vous voyez, il n'y a plus de pratique, c'est-à-dire c'est plus un ramadan comme les compagnons qui est apte. Ça va, vous êtes maman. Il a vu la 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 maman. 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 Donc, désolé. Donc, c'est-à-dire que si on prend l'exemple du jeune, et après on prendra d'autres exemples par la suite, il va essayer de trouver des ruses et des astuces pour ne plus être sous le coup des prescriptions de la charia. C'est en ce sens-là qu'il ne va pas la perfectionner. Tandis qu'un croyant sincère aspire à être dans la droite, dans la voie, on a vu la charia qui veut dire la voie, donc dans la voie d'Allah Azza wa Jal, car il sait que c'est ce qu'il y a de mieux, et donc il va perfectionner et prendre en compte toute sa pratique dans son ensemble, différents côtés. Et donc, comme on l'a dit, il ne va pas respecter les règles comme il se doit, ça vous l'avez compris de ce qui était dit précédemment. À l'inverse, la connaissance des objectifs entraîne et donne aux croyants une pratique active et positive. Active dans le sens où lorsqu'il fait les prescriptions, et là on ne parle pas que des prescriptions de prière, mais des prières, la prière dans un premier temps, et tous les interdits et obligations, il comprend qu'en vérité, ça a des objectifs qui lui reviennent pour son bien, son intérêt, et dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et de fait, quand il l'applique, il va le supporter avec patience. Donc, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui prend un médicament, malgré que ce médicament semble être amer ou difficile, étant donné qu'il sait qu'il a de bonnes chances d'avoir une bonne guérison derrière, il va le supporter et il ne va pas lâcher la pratique de la prescription de ce médicament. C'est pareil avec les pratiques de la charia. Il sait que tout est pour son bien et donc il va s'y tenir car il fait entièrement confiance à Allah Azza wa Jal et qui va en tirer un bien. Donc ça va être une pratique active et positive. Et du fait, il aura aussi la patience dans la pratique et la constance. Comme quelqu'un qui a un médicament, je ne sais pas, une maladie qui dure 2-3 ans, il sait que s'il fait suivre bien son traitement pendant 1 an ou plus ou moins, par exemple ceux qui sont allergiques, je parlais de Shafia tout à l'heure, donc il y a des gens qui prennent des médicaments, des prescriptions de désensibilisation et qui demandent beaucoup de patience car c'est plusieurs mois ou années parfois qu'il y a du résultat. Donc un idem, à l'identique, la prière, il est identique, la prière va donner la personne aussi dans ses pratiques de la religion, elle aura cet aspect-là, Inch'Allah. Donc cette pratique, cette constance, cette patience tout au long de sa vie, qu'elle soit longue ou courte, elle restera attachée à la pratique de la sharia dans la voie d'Allah Azza wa Jalla. Donc la considération de la pratique et son perfectionnement. Yani, c'était simplement l'inverse du point. Là, l'auteur a donné des exemples. Celui qui ignore, par exemple, l'objectif de la zakat, pour lui, la zakat, s'il en ignore l'objectif et l'apprend en tant que tel, qu'est-ce que représente la zakat en tant que tel? La zakat, qu'est-ce que c'est que la zakat?
Elle purifie, non, la Justement, subsistance. je ne parle pas des objectifs, mais la zakat en soi, c'est quoi? Bah, c'est de l'argent. C'est une aumône pour les pauvres. La zakat en soi. Quelqu'un vous dit je dois payer la zakat, vous allez lui dire quoi? C'est une partie de ton argent que tu remets. C'est quoi la zakat? Voilà, c'est une partie de ton argent que tu dois donner. C'est sur l'or et l'argent et les biens pécuniaires, c'est 2,5% de ce que tu as eu pendant un an. Vous suivez ou pas? La zakat en soi, l'action, l'acte, c'est prendre une partie de ses biens, 2,5% si c'est l'or ou l'argent. Après, ça dépend si c'est des bovins, ovins, si c'est de la culture, du bétail ou de l'agriculture ou autre. Mais c'est prendre une partie de son argent et la donner à d'autres personnes. N'est-ce pas? Oui, un prélèvement en quelque sorte, Shafia, tout à fait. On ne parle pas des objectifs qu'on m'avait. Vous suivez ou pas? Allô? Oui, oui, oui. Absolument. Donc, si on apprend comme ça, la personne, comme le dit Shafia, c'est comme un prélèvement. Un prélèvement, c'est comme un impôt. Et en France, est-ce que les gens aiment bien payer des impôts? Oui, on adore. Moi, pas. Moi, non. Moi, je confirme. Et donc, la zakat, elle sera vécue exactement de la même façon. Si la personne ne comprend pas les objectifs qu'il y a derrière de purification de la personne, de ses biens et de la solidarité, qu'est-ce qu'elle cherchera à faire? Elle va se trouver des ruses pour ne pas la payer. Et vous savez, les musulmans qui s'étaient convertis juste avant la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'islam n'était pas rentré fermement dans leur cœur. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé, qu'est-ce qu'ils ont fait cela? Ils sont venus voir Abu Bakr et ils ont dit quoi à Abu Bakr? Je ne sais pas si vous avez étudié un peu l'histoire. Mais ils sont venus voir Abu Bakr et ils ont dit, écoute, la prière, on veut bien la faire, le jeûne, on veut bien le faire. Par contre, la zakat, ça oublie. On ne passe son nom, on ne va plus payer de zakat. On l'a payé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais maintenant qu'il n'est plus là, on ne va plus payer de zakat. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Abu Bakr? Exactement. Donc Aïcha a répondu, ça a été une cause de guerre. Abu Bakr, il a juré, Wallahi, s'il sépare la prière de la zakat, je les combattrai jusqu'à ce qu'ils me payent tout ce qu'ils doivent de la zakat, ne serait-ce qu'il y a comme une sorte de corde qu'il donnait au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Et ces gens n'ont pas compris, c'est-à-dire ils ont voulu faire de la prière, le jeûne, ça ne les dérange pas, parce que la prière, le jeûne, pour eux, il n'y avait pas à payer quelque chose dans leur bien. Et la zakat, n'en comprenant pas les objectifs, pour eux, ça ne servait à rien, c'est simplement une perte d'argent. Donc voilà, c'est sur salaire directement. On devrait faire pareil pour les musulmans. Alors prendre la zakat de force pour pouvoir construire les mosquées et les écoles, pour améliorer cette communauté. Mais vous comprenez, c'est-à-dire que la zakat pris sans ses objectifs, ça devient un fardeau. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Donc cette personne, considérant ça comme un fardeau, il va trouver des ruses pour ne pas la payer, essayer de diminuer la part de zakat. Comment il va faire? Par exemple, sur les ruses, il va essayer ou d'investir dans des projets, ou de prêter son argent, et ainsi de suite. Yani, ce qu'on appelle les hiyal, les ruses pour ne pas avoir à la payer. Idem avec les comportements sociaux, surtout les musulmans aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple que j'avais rajouté en plus. Oui, bien sûr, donner sans bonne intention, Allah Azza wa Jalla, il récompense selon l'intention. Donc si l'intention n'est pas là, la récompense ne sera pas là. Après, bien sûr que ça peut avoir du sens selon les prescriptions Aïcha. Si on parle, je ne sais pas qui a écrit Warda, j'ai plus le prénom. Parce que si on parle de la zakat, même si la personne n'a pas une bonne intention, au moins la moitié de l'objectif peut être concrétisé. Apporter de l'argent et un soutien financier aux pauvres. Donc ça dépend de quelle prescription on dit quand on dit ça n'a plus aucun sens. Mais pour la personne de qui est pris son argent, oui, elle, ça n'a plus de sens. Parce que du coup, ça va peu à purifier son cœur, ni ses biens. Et en plus de vendre Adolgel et Mkriyama, vu qu'il n'aura pas la bonne intention, ça vaudra zéro. Donc il sera doublement perdant. Donc par exemple, celui qui ignore les objectifs des comportements sociaux, vous savez, les musulmans aujourd'hui, donc ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, Chafia l'avait vu quand il était en Andalousie, mais aujourd'hui, le comportement social, c'est une catastrophe chez les musulmans. Machallah, ils ont des bons comportements individuels, le sens de l'hospitalité, le respect, la pudeur, alhamdoulilah.
Mais le droit de la rue, comme on l'appelle, il n'y a plus rien. Vous allez dans les pays du Maghreb ou dans les quartiers, dans les endroits où il y a une forte population musulmane, c'est dehors, c'est sale, il y a des poubelles, les gens se gardent n'importe comment, même quand ils vont à la mosquée pendant le Ramadan, le Jumu'ah, pour le Tarawih ou les Jumu'ah, ils se gardent n'importe comment, dans les places interdites, devant les portails des gens, dans les files d'attente au bled, ça ne respecte rien du tout. Je ne sais pas ce qu'il y a au Maroc, mais c'est qu'en Algérie, c'est pareil. À l'époque, il fallait prendre le bateau. Vous avez toutes les voitures, les gens klaxonnent, se battent pour doubler et prendre des places. Pareil aujourd'hui dans les bouchons. Donc, vous voyez, dans les comportements sociaux, malheureusement, les gens, vous voyez qu'ils ne les respectent pas trop, n'est-ce pas? À part si vous avez un beau quartier où ça vit bien, vous me le dire, je viendrai vivre, Inch'Allah. Vous êtes avec moi? Vous êtes d'accord? Pas d'accord? Rien à dire? Ah, oui, donc de manière générale, parce que les gens ont perdu, en fait, les objectifs des comportements sociaux. Et donc, ceux qui ne connaissent pas ces objectifs manquent à leur devoir, sauf que quand ils ne respectent pas les comportements sociaux, eux-mêmes, in fine, ils retrouvent un manquement dans leurs droits. Quand ils manquent à leur devoir, ils ont un manquement dans leurs droits. Parce que lorsqu'ils salissent leur quartier, finalement, qui vit dans ce quartier? Nous, Ben, c'est eux-mêmes. enfin nous aussi. Oui, nous aussi. Mais... Pour nous dire nous, mais de manière générale, Chafia. Pardon. Nous aussi, mais tu peux te mettre dedans. Si tu es dans un quartier et que c'est comme ça, c'est que c'est-à-dire ils vont salir. Moi, je suis à Marseille, par exemple, je le vois. C'est dans les quartiers nord où c'est beaucoup de musulmans. C'est, vous allez chez les gens, machallah, ils sont bons, ça sent bon, c'est tout propre. Et sur le palier, il y a des poubelles. Je parle juste du palier, je parle même pas encore de dehors. Sur les bas-côtés, quand on est au bled, quand on va par exemple au bled, c'est les pneus, les sacs poubelles qui traînaient dans les campagnes à l'époque. Bon, ça fait 4 ans que j'ai pas été. Ça se trouve, ça a changé. Mais vous voyez ce que je veux Pourtant, dire? oui, pourtant, Othman, il y a un hadith qui est très bien, un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit nettoyez vos rues avant de nettoyer vos maisons. Je ne connais pas ce hadith, mais il y a des hadiths qui parlent bien de cela-ci. Mm. Donc celui-là, moi je connais pas d'où le hadith, hein. Je l'ai bien retenu, celui-là. Oui, ne vous inquiétez pas. Ce que je dis, Chafi, surtout vous connaissez des hadiths que je connais pas. C'est tout à fait possible, c'est fort probable. Yani, je ne connais pas tous les hadiths. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de hadiths qui appellent au droit de la rue, hein. Par exemple, il y en a un qui dit Ittaqul la'anayn. Prenez garde à ne pas être dans les deux cas, dans les deux situations que les gens maudissent et la malédiction va s'appliquer sur eux. Ils ont dit c'est qui, Rasulullah, c'est qui ce la'anayn, ces deux personnes soumises à la malédiction? J'ai oublié le deuxième, mais le premier, c'est ceux qui font leurs besoins dans les rues, dans les passages des gens. Parce que eux, quand ils font leurs besoins des passages, les gens vont passer et vont avoir les pieds, parfois, hashakoum, dans leurs excréments ou dans leurs impuretés. Et donc, ils vont maudire la personne qui a fait ça. Vous connaissez aussi dans l'autre hadith que l'iman, la foi, comporte 60 et quelques branches ou 70 et quelques branches. Dans ce hadith, le prophète sallam nous dit que la plus haute des branches, la meilleure, c'est la kalima, c'est la parole, la ilaha illallah. Et la plus petite de branches, donc le plus petit degré de la foi, c'est quoi? Est-ce que vous connaissez ce hadith ou pas? C'est pas la Non, non, propreté non. dans ce hadith. C'est 70 branches, non? 70 et quelques branches ou 60 et quelques branches. Il y a deux versions de ce hadith. Ah, subhanallah. La plus haute, c'est la parole la ilaha illallah. La plus basse, c'est imatatul ada anit tariq. Le fait de retirer du passage ce qui gêne. Subhanallah. Vous voyez, ce qui fait partie le plus petit degré de la foi, c'est simplement que faire en sorte, non pas de gêner le droit de la rue, ce n'est pas donc, le professeur Sam ne dit pas de s'abstenir de gêner la rue, mais non, c'est de faire en sorte que dans la rue, ça se passe bien pour les gens, c'est de retirer du passage tout ce qui gêne. Subhanallah. Et donc ça, c'est les droits, c'est les comportements sociaux. Donc comment les gens veulent-ils concrétiser le plus haut degré de la foi quand ils n'ont même pas le plus petit degré?
et ceux qui méditent un peu sur le degré de la foi, si chacun, imaginez dans un quartier, chacun s'y mettait à jeter les poubelles aux endroits qu'il faut, faire du tri, retirer du passage tout ce qui gêne, s'assurer de bien se stationner, subhanallah, imaginez le résultat qu'on aurait dans nos quartiers. Est-ce que ce ne serait pas magnifique? Nos quartiers et encore plus dans nos pays d'origine. La qualité que seraient capables d'apporter les musulmans s'ils connaissaient leurs objectifs, ce qu'ils pourraient en retirer eux-mêmes de bénéfices sur terre et encore plus de bénéfices yawm al-qiyamah devant Allah Azza wa Jal pour avoir appliqué ces prescriptions selon ce qu'il attendait. Donc ça c'est compris. L'importance de connaître l'impératif, l'importance de connaître les objectifs. Oui, c'est très clair. Jazakallahu khair. Ah bah pour une fois, c'est pareil, les grèves de poubelles. Nous, alhamdoulilah, dans le sud, on est bien. On n'a pas de problème. Oui, machallah, Fatima, non, c'est tout à fait ça. Alhamdoulilah, il y a un frère que je connais, il a partagé sur WhatsApp. Il vient du 91, Fleury-Mérogis, là où il y avait la prison. Et machallah, ils ont lancé un collectif qui s'appelle NTV, Nettoie ta ville. Ils ont fait donc la deuxième ramasse il n'y a pas longtemps. Et subhanallah, ils ont eu beaucoup de participation et même d'autres qui les ont suivis dans d'autres villes. Et c'est des musulmans qui ont fait ça, mais pas obligés de mettre l'éthique musulmane dessus. Ils ont simplement dit euh, yani activité citoyenne. Alhamdoulilah, même des jeunes donc, du quartier de 15 ans qu'on n'attendrait pas, ils ont participé et ils ont réussi à ramasser plusieurs dizaines ou centaines de kilos de déchets et d'embellir des rues, des avenues qui étaient sales. Donc, machallah, c'est exactement, si, alhamdoulilah, s'il y en a qui arrivent, et ce qu'on essaie de faire, donc, nous, on est un peu pris, parce qu'on est sur le côté plus, on va dire, religieux, mais la communauté, c'est que chacun puisse s'occuper d'une partie. Donc, s'il y en a parmi vous qui arrivent à lancer ces initiatives, ne serait-ce qu'au niveau local, machallah, akbar. Et s'il y en a qui arrivent à lancer, donc rejoindre, par exemple, ce collectif NTV, Nettoie ta ville, et de le rendre national et que dans tous les quartiers, ça participe, imaginez, chaque année, c'est la journée de la NTV. Tous les quartiers participent. Allahu akbar. Et ensuite, imaginez, ça dépasse la France et ça arrive dans toute l'Europe et même au Maghreb. Imaginez, subhanallah. Et ça, on dira aux gens, là, vous n'avez fait que le plus bas degré de la foi. Et oui, tout à fait, Shafia, c'est ce qu'on essaye de faire avec des activités, alhamdoulilah, dans le centre. On a un responsable des jeunes et dans les idées d'activités pour accompagner les cours d'éducation islamique théorique, il y a cette idée de mettre en place ce qu'on appelle des battues, je crois que ça s'appelle, pour accompagner cela. Alhamdoulilah, notre jeunesse et même nous qui sommes un peu moins jeunes et ceux qui sont encore moins jeunes aussi, tout le monde peut participer. Inch'Allah. Donc maintenant, on va passer la partie d'après, c'est les 5 nécessités. Comme je l'ai dit, toute la charia, elle est résumée en une phrase. Je vous l'ai donnée la dernière fois, donc elle était là, je vous la remets là. En arabe, je l'avais écrit en arabe. Est-ce qu'il y en a qui l'ont prise par cœur? L'objectif primordial et vraiment l'objectif final de la charia, c'est quoi? Bon, en français, vous vous souvenez en français? Je vous le cache. Allô, allô? Ah, vous devez vous dire, il fatigue ce professeur, il pose trop de questions. Non, c'était le cours précédent. Oui, la semaine dernière, toi, tu n'étais pas là, Shafia. Ouais, je m'excuse, ouais. Mais il y a des noms, donc je ne dirai pas, mais il y a des noms que j'en connais qui étaient la semaine dernière. Ahsanti, il a tout à fait attiré ce qui est bénéfique et repousser ce qui est nuisible en français. Donc voilà. Apporter à l'homme ce qui lui est utile et repousser de lui ce qui lui est préjudiciable. Donc ça, c'est avec la traduction. Quand je dis, je la tire. Je la tire. Je suis en train de lire. Je la traduis à chaque fois différemment. Mais vous avez compris le sens. Allez, ne soyez pas littéraliste sur mes termes. Hein. La traduction de Rahman, elle ne va pas vous amener loin. Comprenez le sens et non pas le mot, Cham. Et du coup, en arabe, est-ce que quelqu'un a réussi à le retenir en arabe? Jalbu
Non, eh ben, c'est pas grave. En arabe, on avait dit al-maqsadul a'la lish-shari'ati jalbul masalihi wa dar'ul mafasidi. Jalbu, c'est le fait d'attirer. Al-masalih, donc les intérêts, ce qui lui est utile. Maslaha, donc il y a un intérêt, un bénéfice. Maslaha, une utilité. Jalbul masalih wa dar'u. Dar'u, c'est le fait de repousser. Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Ali Imran, fadra'u an anfusikum al-mawta in kuntum sadiqin. Repoussez la mort contre vous-même si vous êtes véridique. Fadra'u. Dar'u al-mafasid. Mafsada, ce qui corrompt. Ce qui est préjudiciable car ça corrompt l'État. Vous avez compris, vous suivez? Vous avez retenu cette phrase? Vous la retenez, Inch'Allah? Allahu Akbar. Masha'Allah, soyez là. Je donne plus 2 à l'examen. Mais vu qu'il n'y a pas d'examen, le plus 2, il ne sert pas à grand-chose. Mais c'est symbolique. Alhamdulillah. Ça fait plaisir, alhamdulillah, que ça va bien. Et donc, tout ça, c'est tiré du Coran, bien sûr. Dans un hadith, dans les Arba'in Nawawiya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah Azza wa Jal a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux prophètes. Et ensuite, il a récité ce verset de Surat Al-Mu'minun. Ya ayyuha ar-rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Ô vous les prophètes, mangez des bonnes choses et œuvrez en bien. Donc, mangez des bonnes choses pour vous déjà vous-même, profitez de ce qui est bien et œuvrez en bien, donc apportez le bien pour vous-même et pour les autres. Shu'aib, dans la sourate Hud, dit وَمَا أُرِيدُ إِلَى الْإِصْلَاحِ مَا اسْتَطَعْتُ. Et je ne veux que la réforme dans la mesure de mon possible. Ici, la réforme, vous ne comprenez pas la réforme donc aujourd'hui, malheureusement, dont on entend dans les politiques, la réforme de retraite ou autre, qui veut simplement dire le changement, alors qu'ils ont d'autres objectifs cachés, d'autres intérêts. Mais la réforme, linguistiquement, étymologiquement, de base, la réforme, c'est de passer d'un état, un instant T, à l'état instant T plus 1, qui soit un état qui soit meilleur. C'est-à-dire améliorer l'état, améliorer la situation, ce qu'on appelle la réforme. L'inverse de la corruption. Dans la corruption, à l'instant T plus 1, l'état est moins bon qu'à l'instant T. Donc, c'est devenu mauvais. Dans un moins bon état, on l'a corrompu. Le fait de faire l'inverse, c'est qu'on l'a réformé. Donc, les mots en arabe, al-islahu wal-ifsad. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit aussi dans Surat Al-A'raf, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Et ne semez pas la corruption sur la terre, ne corrompez pas la terre après sa réforme. Donc, si on la réforme, c'est qu'elle est bien pour tout le monde, tandis que lorsqu'on la corrompt, elle-même subit, et quand la terre subit, ce sont surtout ses habitants, ceux qui vivent sur terre, qui vont subir avant elle. Parce que même aujourd'hui, lorsqu'on parle de préservation de la nature, préservation de la terre ou de l'environnement, en vérité, la terre ne risque rien, même si elle devient poussière, sable, tout entier, sécheresse absolue, qu'il n'y a plus d'eau ou qu'elle soit inondée partout, la terre restera la terre. Par contre, ceux qui ne pourront plus vivre, ce seront les êtres humains et beaucoup d'autres espèces vivantes. Donc, lorsqu'on prend soin de la terre, on prend soin de la réforme, c'est nous-mêmes en tirer les bénéfices nous-mêmes en premier. Donc, tout ce qui est résumé dans la phrase du verset 51 de Surat Al-Mu'minun, le premier, Ya ayyuha ar-rusul, kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Mangez des bonnes choses et œuvrez en bien. Vous suivez? Vous avez compris? Alhamdulillah. Maintenant, ça c'est de la généralité. On va descendre petit à petit une généralité un peu d'un niveau inférieur. Si je vous dis par exemple, je ne sais pas s'il y a une majorité de Marocains ou d'Algériens dans le groupe. Mouhim. Je vais donner un exemple des Algériens, ça va être plus parlant. Un Algérien habitant à Paris et qui voudrait aller en Algérie en voiture. Son objectif final, son but final, c'est arriver en Algérie. C'est d'arriver, par exemple, dans le port d'Oran ou d'Alger. Vous êtes d'accord? Et pour concrétiser cet objectif, il a des objectifs d'un niveau inférieur.
Car avant d'arriver dans le port d'Alger, il doit arriver où d'abord? Par exemple, en partant de Paris, Marseille, à la Marseille, par exemple. Ahsanti. Donc, pour arriver d'abord à Paris, à Alger, son premier objectif va être d'arriver à Marseille. Mais avant d'arriver à Marseille en partant de Paris, on peut dire qu'avant d'arriver à Marseille, il faut qu'il passe le Walikop. On donne un exemple. Bien sûr, alhamdoulilah, les routes elles sont nombreuses. Mais simplement pour illustrer le propos, Inch'Allah. Donc, quand il part de Paris, avant d'arriver à Marseille, il prend la route en direction Lyon, non? de Lyon. Tout à fait. Et même pour dire, avant d'arriver à Lyon, il faut qu'il prenne la direction d'Auxerre. Avant d'arriver à Auxerre, à Paris, donc il faut qu'il prenne la direction de Paris Sud, Ivry. Donc, vous voyez, même si on a un objectif final, pour atteindre cet objectif final, on ne peut pas dire je vais à Alger et je commence à marcher sans avoir de direction. Si je me dis je vais aller à Alger, je prends d'abord, en étant à Paris, je prends la direction d'Ivry. Par exemple, je prends le périph', porte d'Italie. Porte d'Italie, porte d'Ivry, je me dis à partir de là, je vais à Ivry. D'Ivry, ça va être la direction d'Auxerre. d'Auxerre, direction Lyon. Lyon, de direction à Marseille. Avignon, Marseille. Et là, Marseille, je vais au port pour aller jusqu'en Algérie. C'est pas la personne, elle part de Paris, elle est à pied, elle prend une route au hasard, elle dit mon objectif, c'est d'arriver à Alger sans savoir par où aller. Pour arriver à un objectif terminal, final, il lui est nécessaire de faire un plan de route et d'avoir des objectifs inférieurs. Vous comprenez le principe? Un itinéraire, exactement. Cet itinéraire, c'est d'avoir des objectifs intermédiaires. Ce qu'on avait un peu vu la semaine dernière. Vous suivez? Oui. Ça, c'est clair. Les gens commencent pas à se dire, oh, pourquoi ils parlent d'Alger et tout. Non, non, c'est très clair. Illustration du propos, alhamdoulilah. Donc, pourquoi je parle de tout cela? Parce que pour préserver, pour concrétiser l'objectif final de la charia, d'apporter, d'attirer à l'être humain tout ce qui lui est profitable et bon, et d'éloigner de lui et repousser tout ce qui est nuisible, tout cela passe inconditionnellement, de façon sine qua non, absolue, par la préservation des 5 nécessités. À tel point que certains ont même dit qu'en fait, les objectifs de la charia sont ces 5 nécessités. En vérité, il y a un peu plus que ces 5 nécessités. Et du coup, ces 5 nécessités, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Les 5 objectifs de la charia que certains appellent? Non, pas du tout. Personne n'a entendu parler dans le groupe? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Désolée, je suis en voiture, j'entends pas très très bien. Mais il y a, je crois, la préservation de la vie. Mashallah, Santi. Il y en a 4 autres. Alhamdoulilah, t'en as donné un, Mashallah, déjà. C'est très bien. Et en plus, Mashallah, l'effort d'écouter même en voiture. Allah barak. Ouais. Alhamdoulilah. La vie, à votre avis, on peut avoir quoi d'autre alors, les autres? Qu'est-ce qui peut être plus important que la vie? Dans quel cadre vous pouvez sacrifier? Oui? De la religion. Comment? J'ai pas entendu, désolé, ça a coupé. La religion. Ahsanti. Ah, j'ai sauté une. Attendez, il y a encore un autre truc. Mais bon, ça te permet de réfléchir à Balsam pour essayer de trouver les autres, Inch'Allah. Donc, simplement, ici, il y avait définition de maslaha, mais vous comprenez maslaha, mafsada. Ah, j'ai oublié quoi d'autre. Désolé, je suis un peu fatigué, je suis parti un peu vite. La question, c'était quoi les 5 nécessités? Mais avant d'arriver aux 5, bon, on va d'abord parler des 5 nécessités avant de revenir là-dessus. Donc, on a dit la religion, c'est les 5 nécessités qu'on doit préserver pour concrétiser le fait qu'on doit apporter à l'être humain ce qui lui est profitable et bon et repousser de lui ce qui lui est nuisible. Pour concrétiser cette phrase, cet objectif final, on doit d'abord concrétiser des objectifs qui sont intermédiaires. L'odeur, ça rentre dans la vie en fait. C'est bien un objectif. Aïcha, c'est pour ça qu'il y a justement le fait de l'interdiction de calomnier, l'interdiction de ne pas calomnier les femmes qui sont chastes ou les hommes qui sont chastes et ainsi de suite. C'est pour préserver l'odeur. Et en fait, quand on parle de préservation de la vie, c'est la préservation et de la vie
physique, mais aussi de la vie morale, c'est-à-dire de l'intégrité. L'intégrité physique et l'intégrité morale de l'être humain. Tout ça rentre dans la préservation de la vie. Préservation de la charia, de la religion. Donc, la croyance, le culte, les règles, de manière générale. Ensuite, on peut avoir quoi d'autre comme nécessité à préserver pour bien vivre? L'éthique englobe un peu le tout, l'éthique. C'est vrai que quand on concrétise tout cela, c'est vivre de façon éthique. L'éthique, en quelque sorte, c'est l'objectif qui se concrétise par la recherche des objectifs de la charia. Vous avez besoin de quoi pour vivre? La subsistance, La subsistance, c'est donc en d'autres mots, De l'eau? la nourriture, enfin les aliments. des biens. Ah, les biens. Oui, parce que pour acheter à manger, il faut de l'argent, il faut des biens. L'éducation, qui s'occupe de l'éducation? La famille, les parents? Allô? Exactement, la famille. Et l'éducation, c'est quoi aussi l'éducation? Pourquoi on parle d'éducation? C'est l'héritage, non? Hein? C'est Ça l'héritage. rentre pas dans la religion? Non, mais pour éduquer, c'est quoi pour éduquer? Qu'est-ce que vous faites pour éduquer? On fait des enfants. La famille, oui, mais une fois que tu éduques, tu fais comment pour éduquer tes enfants après? Tu ne fais pas d'autres enfants pour éduquer tes On les premiers enfants. instruit, on les Ah, instruit. de l'enseignement, de l'instruction. L'enseignement, l'instruction, c'est quoi? C'est l'éducation. Le savoir. Le savoir et donc la raison. Ah, la raison. Les sciences, tout à fait, la raison, la préservation de la raison. Ensuite, donc, la filiation ou la famille. Et les biens. Vous savez, quand vous avez garanti tout ça aux gens, vous leur avez garanti de pouvoir vivre dans des conditions bonnes et honorables. Tout ce que vous recherchez aujourd'hui, que vous recherchez soit quand les gens qui veulent faire la hijra ou qui veulent, ce qu'on appelle les haragas, qui veulent risquer leur vie pour aller dans un côté ou un autre, ceux qui cherchent à avoir tout cela en fait. C'est pour le cours vivant, Warda. Donc tous mes cours sont comme ça. Vous ferez tous des champions à la fin, Inch'Allah. Imaginez, quand vous êtes dans un endroit, ce que cherchent les gens, c'est bien ça, c'est pouvoir pratiquer leur religion, vivre leur religion, être en sécurité, et dans leurs biens et leurs personnes. Et dans leurs personnes, c'est-à-dire un système de santé qui, quand ils sont malades, ils peuvent aller se soigner, et aussi qu'ils soient respectés, qu'ils aient du respect, la raison qu'ils aient une bonne éducation. Désolé, je constate ma voix. Excuse-moi, Othman, dans la raison, tu englobes quoi déjà? La raison, c'est la façon de réfléchir, de garder la raison, de garder sa raison. Ah, Ici, certains savants, pour parler de la raison, disent par exemple l'interdiction des drogues et de l'alcool. Ça fait perdre la raison, mais aussi l'obligation d'enseigner. Iqra, obligation d'apprendre pour préserver sa raison. Et tu te rappelles aussi pendant le voyage, chaque fois quand j'ai fait une intervention, j'ai dit l'obligation, j'en avais parlé aussi de ce cours au tout début de toute façon, qu'Allah Azza wa Jalla va nous questionner sur nos outils, nos moyens d'acquisition du savoir. Parce que l'acquisition du savoir fait notre raison. Ensuite, la filiation, la famille. Parce que quand on sait qui sont nos parents, ça permet de mieux cadrer la famille, d'avoir une meilleure éducation, d'avoir de meilleurs repères. Et quand chaque personne dans la société a des bons repères, une bonne éducation, ça permet de garantir le cadre de toute la société. Donc l'importance de la famille, la filiation, d'où l'interdiction de zina et des relations hors mariage, pour préserver l'honneur et pour préserver aussi la famille et la filiation. Et les biens, parce que les gens s'y fuient d'Afrique et du Maghreb pour traverser, c'est surtout à la recherche de pain, comme on dit, donc d'argent. Donc vous comprenez la nécessité de ces 5 éléments.
Si vous avez compris ces 5 éléments, deuxième chose importante à comprendre, c'est qu'il y a différents niveaux de nécessité. Ils sont nécessaires, mais dans le détail, il y a différents degrés d'importance, différents niveaux d'importance. Il y a le nécessaire dans ces 5 nécessités. Désolé, les termes sont un peu compliqués, ça se reprend. Donc, dans ces 5 impératifs de vie, on pourrait les appeler comme ça, les 5 impératifs. Il y a ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour vivre et sans quoi la vie est très difficile, voire impossible. Ce qui est nécessaire dans ces 5 impératifs, c'est que, par exemple, quand ça touche cela, cet impératif risque de disparaître. Et dans tout cela, vous avez des prescriptions qui sont de l'ordre, qui vont toucher le nécessaire, des prescriptions qui vont garantir que ce qui est nécessaire soit gardé, soit protégé, soit préservé. Par exemple, pour préserver la religion, il faut préserver quoi? Qu'est-ce qui est nécessaire à préserver pour garantir la religion? Sa foi. Les écrits, L'enseignement, les le écrits Coran. la préservation du Coran, la préservation des enseignants, la préservation de la croyance, Et du savoir. culte. Vous avez compris? La transmission aussi, non? La transmission, tout à fait. Donc tout ça, parce que si on n'a pas tout ça, on risque de perdre la religion. Donc tout ça est du cadre, du nécessaire. Ensuite, il y a le besoin. On a besoin, s'il n'y a pas, on pourra le vivre, on pourra le garder, mais avec grande difficulté. Donc par exemple, l'enseignement de la langue arabe. C'est un besoin. C'est-à-dire que tout le monde parle arabe, c'est un besoin. Après, bien sûr qu'il y a certains qui parlent arabe, qui est toujours un strict minimum, ça c'est un nécessaire, mais qu'il y a un plus grand nombre, c'est un besoin. Parce que quand vous êtes dans une mosquée ou dans un pays, mais que les gens ne parlent pas arabe, ils vivent moins bien la religion. Vous comprenez? Donc, par exemple, la préservation de l'arabe pour la préservation de la religion. Le fait que certains apprennent le Coran en entier par cœur, c'est un besoin pour garantir la religion. Qu'il y ait beaucoup de personnes qui apprennent le Coran par cœur. Le fait d'avoir des instituts partout où il y a des musulmans, des mosquées et des instituts. Des mosquées pour garder la religiosité, le culte, et des instituts pour transmettre l'enseignement. Pour transmettre l'enseignement d'une façon carrée, scientifique et authentique. Et vous avez ce qui est de l'ordre de l'accessoire, qui va améliorer en fait la religion. Donc, par exemple, accessoire, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Il peut y avoir des choses qui sont obligatoires, mais qui vont dans le domaine de l'accessoire. Par exemple, dans la religion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, dans la religion, tout ce qui est obligatoire, on va au minimum le mettre dans le besoin nécessaire pour que les gens ne le comprennent mal. Mais pour préserver la famille, la filiation, ce qui est nécessaire, c'est d'interdire les relations hors mariage. Le besoin, c'est de cadrer la mixité. Ce qui va être dans les prescriptions accessoires, c'est l'obligation du hijab, par exemple. Parce que si une personne ne met pas le hijab, est-ce que c'est parce qu'elle ne met pas le hijab que la filiation est entachée? Non. Non. Non, mais ça aide à garder, parce que dès lors qu'une sœur met le hijab, c'est déjà un signe, ça aide en disant frère, que déjà ça coupe un peu la barre, ça coupe la voie au shaitan, mais ça coupe pas totalement, ça aide à couper la voie au diable. Entre deux sœurs identiques. Hein. Après, bien sûr, n'allez pas me sortir le cas d'une sœur qui parle mal et qui va faire hisha, une sœur qui ne met pas le hijab alors qu'elle a un très bon comportement. Je ne parle pas de ça. Je parle de sœurs qui seraient identiques. La seule chose qui les différencie, c'est le hijab. Ça rajoute quelque chose dans le fait de barrer la voie au shaitan et dans la préservation de l'affiliation. Mais ce n'est pas dans le domaine du nécessaire, c'est accessoire. Ça rajoute un petit plus. Vous comprenez? Vous suivez ou pas? Vous êtes avec moi? Le besoin, c'est, on a dit, cadrer les relations
Fille, garçon, c'est un besoin pour être sûr que les tentations ne soient pas trop présentes. Il y a un besoin de mixité dans la vie, mais il faut bien les cadrer, quoi. Pas de promiscuité, pas le fait de se voir, pas trop de chat sur les réseaux sociaux tout seul. C'est des pas d'accès du diable, c'est des voies d'accès du diable. Ensuite, vous avez le nécessaire, donc on l'a dit, c'est les relations hors mariage, elles sont interdites, parce que s'il y a des relations hors mariage, ça risque de mener au rapport interdit hors mariage, et donc il risque d'y avoir déjà, ça entache l'honneur et de la fille et du garçon. Malheureusement, dans les sociétés d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a que la fille, mais le garçon aussi. Quand ça va revenir droit, on verra que c'est rien pour un garçon, comme c'est pour une fille. Et surtout, il risque d'y avoir, par exemple, des naissances hors mariage ou ce genre de choses qui vont complètement détruire la famille. Vous avez compris que dans toutes les 5 nécessités, on a des prescriptions, soit dans l'obligation, soit dans l'interdiction, soit dans la recommandation, soit dans la répréhension, qui permettent de préserver les 5 impératifs selon ces 3 niveaux. Vous avez compris ou pas? Oui, oui, bien sûr. Alhamdoulilah. Donc, l'exemple qu'on donne généralement pour parler de ces 3 niveaux d'importance, c'est une maison. Qu'est-ce qui est nécessaire dans une maison? Un frigo. Ça, c'est le besoin, ça. Mais par exemple, ce qui est nécessaire dans une maison, c'est les murs. Les murs et le toit. Sans mur, sans toit, est-ce que ça pourrait être une maison? Non. Non. Ensuite, une fois qu'on a les murs et le toit, qu'est-ce qui est besoin dans la maison? Des lits. Des différentes pièces. Des différentes pièces, l'eau, l'électricité, la cuisine, la douche, des chambres. Une maison dans laquelle il n'y a pas ça, on peut vivre dans la maison, mais c'est très difficile. Vous suivez? Alhamdulillah, mashallah. C'est bien, alhamdulillah, ça continue même si je suis super vite. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait être de l'ordre de l'accessoire dans une maison? Le frigo, bien sûr, Shafia. Et là, dans l'accessoire, c'est-à-dire qu'on peut s'en passer, mais ça améliore. Non, pas la télé, la PlayStation. La PlayStation ne s'améliore pas, ça détruit. Des plantes. Des plantes, des belles peintures, la pâtisserie, tapisserie, je veux dire. Pâtisserie aussi. Des beaux rideaux, des canapés, des beaux tapis. On peut s'en passer. Du parfum, exactement. Ah non, c'était pas Belsem qui te vend, je crois, c'était une autre hein, qui te vend. Ah, c'était elle. Alhamdulillah. Donc, vous avez compris. Et là, machallah, alhamdulillah, vous avez très bien compris. Donc, dans les 5 nécessités qui sont ici, vous avez tout cela, c'est-à-dire au niveau de la vie ou de la raison, de la filiation des biens ou de la religion, des prescriptions ou des choses qui touchent soit dans ces 5 impératifs du domaine du nécessaire ou du domaine du besoin ou du domaine de l'accessoire. Ça, c'est important à connaître puisque parfois, vous êtes dans la vie, vous êtes face à des choix, vous ne savez pas laquelle des 2 prescriptions prioriser. Il y en a des fois qui comprennent mal, même j'ai entendu certains imams prédicateurs à l'époque, il y a 5 ou 6 ans, quelqu'un avait dit, dans cet ordre-là, parce que ça c'est l'ordre d'importance, quelqu'un avait dit non, en vérité, la vie, elle est plus importante que la religion. Ils m'ont dit, mais pourquoi tu dis ça? Il a dit, parce que regardez, si une personne, on lui met un pistolet sur la tête, on l'interdit de prier, cette personne a le droit de ne pas prier. Donc, elle va délaisser la religion pour préserver sa vie. Mais en vérité, ce n'est pas vrai. Parce qu'ici, il y a un cas encore plus subtil, c'est qu'en fait, cette personne, si elle ne prie pas sur le coup, elle pourra prier plus tard, et même si elle sort de là. Et elle a des dérogations qui font qu'elle ne fait pas la prière pour préserver sa vie. Mais ce qui prouve que la religion est plus importante que la vie, c'est que l'un des cas dans lesquels le djihad est obligatoire, dans le sens du combat armé, c'est de protéger la société, protéger la religion, pour que celle-ci ne disparaisse pas. Donc, on va sacrifier des vies, on envoie des gens au combat qui vont sacrifier leur vie pour préserver la religion. Mais si, par exemple, on a quelque chose dans la religion qui est de l'ordre du besoin ou de l'accessoire et quelque chose dans la vie qui est l'ordre du nécessaire pour préserver la vie,
alors ce qui est l'ordre du nécessaire pour préserver la vie passe devant. Par exemple, si quelqu'un une prescription de besoin dans la religion, on a dit quoi? Bon, c'est compliqué dans la religion, hein. Mais le jeûne surrogatoire, par exemple, les 6 jours de Shawwal, c'est important, ça ramène beaucoup de choses. Ça, on va dire que c'est accessoire. Donc, ça fait partie de la religion. Mais si une personne a des médicaments à prendre pour se soigner, on va lui dire, toi, tu ne jeûnes pas Shawwal et tu prends ton médicament. Tu abandonnes quelque chose de la religion, c'est partie de l'accessoire, pour garder quelque chose dont tu as besoin dans la préservation de l'impératif de la vie. Vous suivez? Donc, le fait de savoir classer les prescriptions à chaque fois selon le niveau, selon le degré d'importance, ça permet de comprendre à chaque fois quel choix on peut faire dans des situations où on peut avoir deux intérêts qui sont contradictoires, qui s'annulent. Comment on fait pour équilibrer, pour faire la balance? C'est avec ces outils et beaucoup d'autres outils. Un autre outil, c'est de savoir dans les prescriptions, quelles sont des prescriptions qui visent des intérêts, qui sont des objectifs en soi, ou qui visent des intérêts, mais qui sont des moyens pour d'autres objectifs. Vous suivez ou pas? Ouais. Laisse-nous un temps de réflexion, là, ça se complique. Bon, il reste 3 minutes, donc je ne vais pas vous le laisser. Oui, Je non, vais ça va. vous donner 2 exemples. Allah Azza wa Jal, il a interdit la consommation d'alcool, n'est-ce pas? Et ce qui est aussi interdit, donc dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait, par exemple, de produire de l'alcool. Vous savez, c'est interdit de produire de l'alcool, donc produire du vin et ainsi de suite. Vous êtes avec moi? Oui. Donc c'est interdit. Mais est-ce que c'est au même niveau, ces deux interdictions? Consommer et produire, vous voulez dire? Oui. Non, c'est pas au même niveau. Parce que interdire, le fait d'interdire de boire de l'alcool, c'est une interdiction qui en soi, c'est un objectif en soi, c'est interdire de boire de l'alcool. Parce que si vous buvez, vous allez entacher votre raison. Tandis que le fait d'interdire de produire de l'alcool, c'est un moyen qui permet de couper la voie à la consommation d'alcool. Parce que si vous ne produisez pas d'alcool, il n'y a pas d'alcool qui est produit, les gens ne pourront pas le boire. Vous suivez ou pas? Donc c'est interdit en soi, et il y a interdit parce que c'est un moyen qui va mener à quelque chose d'autre. Vous avez compris ou pas cela? Oui, Oustaz. Alhamdulillah, si vous avez compris cela, mashallah, je vous donne un exercice à faire pendant le ramadan, parce que nous on se revoit le 1er mai, bi'idhnillah. Vous allez prendre les versets. Oui, c'est interdit aussi, Shafia, le vendre sans le consommer eux-mêmes. Certes, c'est moins grave, mais c'est interdit aussi. Mais on y reviendra justement après les vacances au prochain cours. Pendant les vacances, Surat Al-Isra, donc ça va être le ramadan, c'est le mois du Coran. Donc je vous envoie à une page du Coran à méditer, que vous allez étudier. Les versets 22 à 39 de Surat Al-Isra, la Surat 17, c'est toute une liste de prescriptions. Vous allez essayer à chaque fois de dire, quand vous voyez une prescription, vous l'écrivez et vous allez essayer de dire cette prescription à laquelle objectif. Parfois, elle peut avoir plusieurs objectifs, mais parmi les 5 impératifs à préserver, quel impératif elle cherche à le préserver? Ça peut être un comme ça peut être deux. Vous suivez ou pas? Oui. Versets 22 à 39, c'est écrit au tableau, Shafia. Je ne sais pas si tu vois l'écran. 22 à 39. C'est identifier les prescriptions et quoi, excusez-moi? C'est ça. Les prescriptions et ensuite la nécessité ou l'impératif. Donc, je vous ai fait un tableau, par exemple. Un exemple. Première prescription que vous allez trouver, voilà, taj'al ma'a Allah ilahan akhar. N'assigne point à Allah d'autres divinités. La prescription, c'est d'interdire de faire du shirk. Vous comprenez? Oui. Quel impératif on cherche à préserver à travers cela? La Parmi religion. les 5.
La Unicité, religion. Et c'est à quel degré de nécessité? la base, La base, donc le nécessaire. c'est ça. Donc, tous les versets 22 à 39 de Sourate Al-Isra, vous essayez de me lister les prescriptions que vous arrivez à trouver. Et à chaque fois, vous essayez d'analyser. Ça prend du temps. Parfois, ça va peut-être vous prendre une journée sur une seule. De voir la nécessité ou les nécessités à préserver. Et essayer de voir à quel degré. Est-ce que c'est accessoire? Est-ce que c'est du besoin? Est-ce que c'est du nécessaire? Ok. Dans la préservation de cet impératif. Oustad, avant de quitter, c'est possible de remettre les slides des 5 nécessités et le... Voilà, Voilà. barakallahu Prenez fik, peut-être une photo je pour envoyer sur screen le groupe. et les degrés, s'il vous plaît. Voilà. Et voilà, comme ça, tu peux envoyer sur le groupe. Parfait. Barakallahu fik, c'est bon. Tu peux envoyer sur le groupe avec le petit exercice à faire. Oui, Bientôt, le oui, je vais Ramadan, ça va faire envoyer. travailler le Coran, alhamdoulilah, n'est-ce pas? Et donc, du coup, on se revoit, nous, hop, on se revoit, Barakallahu Fiki, je ne sais pas à qui tu as dit Fiki, j'espère pas à moi, parce que Fiki, c'est pour une fille. Hein. Peut-être c'était... Fika pour un homme, je suis un homme, comme vous ne l'auriez pas remarqué. Inch'Allah. Donc, nous, on se revoit bien le 1er mai, lundi 1er mai, Inch'Allah. Donc, Wafikum Barakallah, qu'Allah vous préserve. Donc, je vous souhaite de passer un très bon Ramadan. N'oubliez pas de faire cet exercice. Également. On se reverra pour reprendre sur la Sharia, ces cours magnifiques, un peu intellectuels, un peu spirituels. Qu'Allah vous préserve. Acceptez vos œuvres en ce mois béni. N'oubliez pas dans vos doigts, j'en ai besoin pour moi, pour mes proches, pour tout le monde. Non, c'est à moi, désolé mon retard et désolé si je m'exprime mal parfois ou surtout tout à l'heure quand mon fils était là. Au début, si je n'étais pas trop dedans, c'est parce qu'il jouait à côté de moi, désolé. Donc, Allah vous préserve toutes et tous. Il accepte votre jeûne, vos prières, vos doigts, vos lectures. N'oubliez pas dans vos doigts. Barakallahu fikum. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك يا عائشة, oui, pour ma maman. Et,